Eh bien bonjour à tous mes amis et bienvenue à ce nouveau vlog, donc il va être je pense assez court, tout simplement parce que je peux pas avancer comme je veux, tout simplement le confinement me pose des soucis à moi aussi. Je n'arrive pas à avoir le matériel qui me manque, notamment des disques, ma torche de tic, je l'ai réparée avec des morceaux de bois, etc., etc. Bref, je vais te montrer un peu ce que j'ai quand même réussi à faire dans l'après-midi, mais ça a été compliqué. Jingle! Donc voilà, le but pour moi de cette journée, c'était de faire ici la patte d'échappement derrière. Donc je vais te montrer comment je l'ai réalisé. Donc c'est fixé ici, cylinder block, tout est monté souple. Et d'origine, ici sur le pot pédalo, tu as une patte au-dessus. Parce que lui, il préfère qu'on prenne une patte qui monte, le cylinder block au-dessus, ce pot-là donc est suspendu, ce pot du dessous est suspendu sur le pot du dessus. Bref, moi je trouvais que c'était dégueulasse d'avoir une patte au-dessus, des cylinder blocks, etc. Donc j'ai préféré tout fixer par ici. Simplement là il a fallu que je coupe la patte. C'est pas sans défaut, franchement. Bon, j'ai fait au mieux, j'ai peut-être fait un peu vite, j'aurais pu améliorer encore. Bon, c'est pas grave, de toute façon une fois que le pot il va avoir cramé un petit peu, je pense que ça se verra moins, mais on voit quand même ici au-dessus quelques petits défauts. Qui est arrivé dans les commentaires, c'est vrai que tout le monde n'est pas sur la chaîne depuis longtemps, donc tout le monde ne connaît pas forcément le bicylindre et ce bicylindre. Donc si tu veux, le bicylindre, ça a une histoire, ça existe depuis, on va dire, une dizaine d'années. Par le passé, en fait, on montait des vilebrequins nous-mêmes, dans des carters qu'on faisait nous-mêmes, et ou des bidouilles, etc. C'était pas terrible. On va dire, il y a à peu près 5 ans de ça, Bidalo a dessiné, ici tu le vois, un carter central en aluminium, taillé dans la masse. Donc, cet ensemble-là est livré avec des vilebrequins qui sont montés. Et c'est là qu'il y a une différence. Par le passé, si tu veux, on coupait deux vilebrequins et on raccordait les soies ensemble.
Alors, soit on faisait des carrés sur les SWAT, imagine bien, on rentrait une pièce à la presse dedans, soit on faisait deux formes ovales sur les masses hein, pour mettre un serrage à l'intérieur, etc. Bref, on essayait de faire fixer les vilebrequins ensemble d'une manière qui n'était pas forcément la meilleure. Bidalo, tout simplement, il a un vilebrequin où il n'y a pas de masse du tout, il y a un trou, hein, et l'autre côté, la masse a une grande soie et elle rentre dans le premier vilebrequin, tu comprends hein? Elle rentre dedans, tu vois ce que je veux te dire? Ok, donc ça, c'est un ensemble qu'on achetait en gros 1500 €, hein, qui comprenait le carter moteur, les deux vilebrequins montés. Voilà, donc ça, c'était la base. Et là-dessus, on venait greffer, tu vois, un carter, dans mon cas, de nitro. Hein, tu peux mettre un Oveto ou un nitro. Ça, c'était vraiment les premiers bicylindres. Moi, je l'ai eu au départ, c'était monté avec 94 Factory Label, hein, j'en avais deux. D'ailleurs, je les ai toujours, hein, ils ont tous les deux tourné, parce qu'à l'époque, j'avais fait un monocylindre, j'avais réglé la config de droite et la config de gauche. Hein. J'avais essayé de voir si les deux carbus, les allumages, etc., si tout réagissait pareil. Bon, je me suis rendu compte que j'avais bossé pour rien, parce qu'en gros, c'était dans les clous. Les deux configurations étaient vraiment très similaires hein, sur les performances. J'avais assemblé le tout sur le bicylindre, on l'avait démarré et on s'était arrêté ici. Entre-temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, tout simplement, parce que j'ai eu énormément de retard dans ma vie, on va dire ça comme ça. Donc de l'eau a coulé sous les ponts. Carrément, on est arrivé que mes moteurs devenaient, j'ai envie de te dire, un peu démodés. Donc Arnaud m'a contacté, il m'a dit eh, gros, tu veux pas passer sous les nouveaux hauts moteurs? J'ai dit attends, t'es gentil, j'ai encore pas fait tourner les vieux. Donc le matos est arrivé, et donc nous voici sur la nouvelle configuration. Donc le bas moteur n'a pas changé. Hein. On l'a ouvert ensemble sur la chaîne. Parce que les nouveaux moteurs W1, eux, ils sont différents au niveau de la forme des conduits de transfert, hein, tout simplement par rapport aux anciens 94. Donc sur la chaîne, on avait redémonté, on avait usiné les carters à nouveau pour pouvoir passer ces nouveaux moteurs. Et donc on arrive l'autre fois sur la vidéo de l'autre jour où on a monté le bas moteur. Donc on a monté le bas moteur, on a monté ici les deux cylindres. C'est tout simplement des cylindres de nitro, hein, des cylindres WR96 de nitro, donc il y en a deux. Ça se monte comme sur un monocylindre, il n'y a rien à faire. Et ici, ça vient cracher, tu le vois, dans les deux gros pots Bidalo, hein, qui sont les pots, les nouveaux 96, on va appeler ça comme ça. Je te dis 96, mais ça passe très bien sur du 90 à 100 cc et plus. On va dire c'est le nouveau pot un peu haut de gamme de chez Bidalo. Je te précise qu'en gros, c'est le même que le Derby ou le même que le Nitro. Hein. Donc sur le bicylindre, il est un petit peu plus court l'échappement pour prendre plus de régime et casser un petit peu le couple, hein, histoire de moins mettre la variation dans ses retranchements et essayer d'avoir un petit peu plus de puissance. Aussi quelques retours pour l'allumage. Je me dis, est-ce qu'il n'est pas plus simple d'avoir un seul rotor et un stator coupé en deux, hein, monté à 180 degrés? Ça se fait, il n'y a aucun souci, ça se fait. On m'a dit aussi, est-ce qu'on peut pas avoir un allumage batterie bobine avec deux capteurs et puis juste un disque qui passe devant? C'est possible aussi. Tout simplement, là, c'est la solution que Bidalo avait retenue parce qu'elle est plus simple à mettre en œuvre pour lui. Hein. Ça lui évite de couper des stators chez lui, etc. Ça paraissait beaucoup plus simple comme montage. On m'a parlé aussi du poids au bout du vilebrequin. Non, c'est pas un danger et c'est pas un mal. Hein, on s'en rend compte assez souvent sur nos moteurs on va dire de 50 à la base. Hein. On a souvent besoin d'une grande masse d'inertie, surtout en bout de vilebrequin, pour essayer de choper du régime et de la puissance et un caractère moteur beaucoup plus onctueux. Et également, avant de fermer ce vlog, je veux vraiment t'envoyer vers un mec. C'est sur YouTube. Je te le mets dans la description. C'est le team Gigi Racing. Il faut que tu ailles voir ça. En fait, si tu veux, il a fait une émission qui regroupe un peu tous les sports mécaniques, surtout les méconnus. Hein, la Formule 1, tout ça, c'est bon, on connaît, il y en a plein à la télé. Par contre, effectivement, tout ce qui est 50cc, le run, le TGO, etc., il n'y a rien. C'est lui qui s'occupe des vidéos sur le TGO, etc. C'est une qualité, je le dis tout le temps, c'est plus que pro. Ce qu'il fait, c'est vraiment un travail remarquable. Donc, je t'invite vraiment à y aller. Je te mets ça dans la description. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 3e épisode du Double J. Aujourd'hui on s'intéresse à un nouveau profil, il s'agit de Nicolas Coulon-Perrier, ce jeune pilote qui a commencé sur une motocross et qui a essayé déjà toutes les motos. Alors, merci à tous mes amis de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer un bon week-end, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!